Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu pour une nouvelle exploration. Et le sujet est le temps. Le temps qui passe, je précise au cas où. Alors Mathieu, que tu perçois quelque chose? Ouais, alors j'ai une sphère qui se présente à moi, D'accord, et ce que j'en ressens, c'est que ça appartient vraiment à ce champ. En fait, c'est comme si on était dans cette espèce de bulle, là, dans cette sphère, et que le temps appartient à ce qui est dedans. Alors, je ne sais pas si ça me symbolise encore notre dimension, notre planète, mais en fait, ouais, c'est un état dépendant de quelque chose. d'accord. Ce qui pourrait signifier qu'au final, le temps est différent peut-être pour plusieurs sphères, C'est ça, il est déterminé, je pense, par des états, enfin par l'intérieur de la sphère. ouais, alors j'entends courbure. Alors ça, c'est une donnée, entre guillemets, du mental. C'est la courbure de l'espace qui permet Ok, la courbure du temps et inversement. d'accord. Alors entre le temps et l'espace, se crée en fait, cette durée en fait. Il y a une adéquation ouais, entre le temps et l'espace qui va déterminer effectivement, la temporalité. Est-ce qu'on pourrait, parler peut-être de graduation? Hem, non, quand tu as posé la question, on m'a dit humaine. La graduation, elle est humaine. Quand tu dis graduation, tu parles Ah, des années, des minutes et tout ça? c'est Non, oui, d'accord, c'est pas ça. Est-ce que non, tu pourrais, aller observer la sphère que tu as vue, Mathieu? ouais. Dessus, il y a un couvercle. Oh, Tu sais, un je vois un couvercle? couvercle comme les couvercles des bocaux, les bocaux, les gros bocaux, le parfait là, tu vois? Ouais, Et je sens que ça pousse, tu vois? Il y a c'est prêt à s'ouvrir. Ça ne demande qu'à s'ouvrir. taille, OK, OK et donc est-ce qu'à l'intérieur on pourrait, est-ce que ça peut vouloir dire qu'à l'intérieur il y a une sorte de pression Ouais. qui pousse le couvercle? Ah ouais, je sens ça, ouais. Est-ce que ces sphères en fait, est-ce qu'à l'intérieur de ces sphères enfin, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces sphères? Je vais te laisser explorer. Je sens une espèce d'énergie, de joie, et je la rattache à tous ces êtres, qui sont prêts et qui veulent passer à autre chose. Il y a un truc, on veut passer à autre chose, laissez-nous sortir, quoi. Ouais, c'est en fait, c'est comme si on était tous dans une bulle et qu'on on est tous prêts, on veut sortir de cette bulle, quoi. Et on est contraint, on est sous pression par cette bulle. C'est un enfermement, hein, clairement. Il y a des parois, c'est un enfermement. Et d'où vient cette paroi? Est-ce que c'est nous qui nous la sommes placée à un moment donné? Non, on la nourrit. J'entends, on Ah, la nourrit, on l'alimente. on l'alimente. Est-ce que tu peux regarder de quelle façon on alimente, en fait, notre propre enfermement? Croyance. D'accord. Les croyances sur le temps? Oui, 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 on accorde, du crédit à,
ce qui nous est imposé, à une vision qui n'est pas nécessairement la nôtre. Mhm. On se complaît dans cet enfermement, en fait. On ne va pas aller chercher ce qu'il y a au-delà, donc on la maintient. On lui donne notre pouvoir. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'on a le sentiment de rien avoir connu d'autre que cela et que du coup on s'est juste formé à ça, à ce qu'on le connaissait, qu'on a connu dès notre naissance? Ouais, j'ai la notion de confortable, c'est rassurant. Tu arrives dans ce système, on te dit, voici les règles. Mhm. Et une grande partie des êtres en sont satisfaits. Pardon, je bug là sur le langage. D'accord. Et quels seraient les... Alors, est-ce que tu peux aller voir lorsque cette bulle, en fait, elle va finir par se lever, là, puisque tu vois cette énergie de joie, Mm, cette pression, parce qu'on a tous envie de sortir, ben, parce qu'apparemment, c'est une effervescence très positive. mm. Alors, de quelle façon elle s'enlève, cette bulle? Alors je vois que ça éclate, mais pourquoi? Ouais, l'éclatement vient vraiment de la pression de l'intérieur, d'une part. Et je vois comme si, tu sais, le joint des bocaux, il devenait poreux, ce qui fait aussi qu'il y a des choses qui peuvent sortir. Il y a des choses qui arrivent à s'exfiltrer, et légèrement. D'accord, d'accord. Et pour cette énergie qui arrive à s'exfiltrer, en fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Enfin, quand elle en sort, en tous les cas, de cette bulle. Ça me fait comme une nappe, une vapeur qui prend après toute la place, qui s'étire, qui libre. D'accord. Et est-ce que ceux qui sont sous pression voient en fait certaines énergies qui sortent et qui disent oh, regarde, elle est sortie. Est-ce que, est-ce qu'il y a cette relation qui se fait? Ouais, je sens que c'est interconnecté quand même. Ça forme quand même quelque chose de comme un tout. Il y a quand même, tu vois, cette nappe, que je vois sortir, elle est reliée. C'est vraiment comme un, si on compare à de l'eau, c'est pas des gouttes qui partent les unes après les autres. C'est toute une étendue d'eau qui est encore reliée. C'est comme si tu avais un filet. Tu renverses un bocal, tu prends un bocal Mhm. fermé avec un joint qui est plus étanche. Et ben, il y a un filet qui s'en va, D'accord. mais il est complètement relié au reste du liquide qui est dans le bocal, quoi. C'est un filet continu et Et en fait, ce continue, qui c'est se ça. passe, c'est que l'énergie ou le filet d'eau qui est sorti a une énergie qui devient différente, mais qui communique avec le reste du bocal au final. Ouais. D'accord. Et quand cette énergie, la nouvelle énergie de liberté, rentre dans le bocal, qu'est-ce qui se passe pour le reste? Alors, j'entends espoir. C'est comme si ça permettait de prendre conscience que c'est possible et que le reste va suivre. Ça suit son chemin. Et du coup, on peut parler d'évolution, Mathieu? Ça dépend du point de vue dans lequel tu le places. D'accord. Il n'y a pas d'évolution dans le sens où, une fois, entre guillemets, libérée, la conscience prend justement conscience qu'elle était déjà libre. Tu vois, c'est juste Et que un c'était son basculement, une prise de conscience.
Mais d'évolution intrinsèquement, non, il y en a pas. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'espace-temps? Est-ce que dans cette bulle, on ne serait pas comme dans un espace-temps où on serait comme prisonnier du temps? Ouais, ouais, bien sûr, ça. Et si alors et une fois qu'on en sort, du coup, on est libre, mais est-ce qu'il y a encore une notion de temps? Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? J'étais parti. Tu avais peut-être une Tu information, Mathieu? non, 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 non. Non, tu souhaitais savoir si une fois qu'on était à l'extérieur, il y avait plus les notions de temps, c'est ça? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a encore ou pas ces notions de temps? Mmh. Pareil, ça dépend où est-ce que ces consciences, ça dépend dans quelle de j'entends demeure, ça dépend dans quelle demeure, ces consciences, se réinstallent. Si elles sont ouais, après j'ai des notions de dimension. OK, ça dépend après à quelle dimension, sur quel plan ces consciences vont souhaiter évoluer. Visiblement, il y a encore d'autres, endroits, d'autres dimensions où il y a quand même une temporalité. C'est toujours très relatif, ça dépend où ta conscience va souhaiter ce qu'elle va souhaiter, continuer à explorer et à expérimenter. D'accord. Et si tu fais, un regard large, justement sur les dimensions, en reliance avec le temps, qu'est-ce que tu peux observer? Ouais, c'est ça et ça me dit qu'il y a plusieurs possibilités. Et Il y a pas d'enfermement, c'est que tu peux en fait, c'est ça, c'est que tu peux aller, d'un état à un autre, mais il y a quand même un moment où, les choses sont immédiates, donc il y a plus de temporalité. d'accord. C'est Et dans est-ce l'instant, donc il y a pas de temps. d'accord. Et tu sais, on peut entendre parler des fois des portes de temps, des portails, des portes de temps. Est-ce que tu as une information là-dessus? Ça me montre comme un espèce d'entonnoir, hein, à l'envers, noir, un tourbillon. Est-ce que ces portes de temps sont créées, ou est-ce qu'elles sont, de constitution, évolutive normale, en fait, si tu veux? Est-ce qu'elles sont d'évolution normale? Oui. Est-ce qu'elles sont, tu vois, du coup, je sais pas comment le dire. Du coup, je Est-ce que comprends pas bien. Ouais. ouais, est-ce que ces portes, en tous les cas, ont été créées par quelqu'un ou quelque chose? Oui, effectivement, il y a des consciences. Là, c'est des choses. Ça me renvoie au principe de trou de verre. Mmh. OK. C'est la même chose qu'un trou de verre pour l'espace, par exemple. Ça D'accord. permet une courbure de l'espace qui te permet d'accéder en un temps, très réduit à un autre espace. Que ces portes de temps, c'est la même chose. Le principe est assez proche, mais pour le temps. D'accord. Ça te permet d'accéder à d'autres temps. Ouais, c'est comme une machine à voyager dans le temps, en fait. Sauf que c'est Mmh. pas une DeLorean, c'est un portail, ouais, d'accord, ouais, ouais.
Mais dans l'évolution en fait des énergies qui sont dans les sphères du départ, elles ne traversent pas des portes de temps dans leur évolution de conscience. Ouah, attends, tu peux répéter? C'est Non, complexe. je bug sur des images et du coup, j'ai du mal à assimiler tes questions, excuse-moi. Non, non, c'est moi. En fait, dans l'image de départ, quand Ouais. les énergies sont dans la sphère, est-ce que ces énergies, tu vois, quand elles sortent, est-ce qu'elles passent à un moment donné par ces portes du temps? Non, je vois pas ça. Hmm. Ça me montre pas ça. Non, parce que ça se fait. Il y a pas de passage par des choses et des. Hmm. C'est plus un phénomène intérieur, je dirais. Enfin, j'ai des notions de retournement, c'est-à-dire que c'est la conscience à l'intérieur. Disons que le portail, il est intérieur, il n'est pas posé quelque part et tu y accèdes. C'est quelque chose qui est à l'intérieur même de la conscience, je dirais. Ok. Mais je ne sais pas si ça correspond à tes portails, les portails dont tu me parles, mais en tout cas, il y a Ah, un alors est-ce que, phénomène intérieur. ouais, est-ce que lorsqu'on atteint un certain niveau, un certain niveau de conscience, on rejoint nos multiples consciences? Hmm. Et oui, parce que il y a un moment où tu es totalement multidimensionnel. D'accord. Alors de la même façon que dans une session, on peut récupérer des fragments d'âme, là, en fait, on va les récupérer, en fait, ou se reconnecter à des consciences. C'est ça. Tu, tu accèdes à un plan, je vais dire un plan, je ne sais pas comment dire autrement, Mmh. où je vois tout un maillage. Je vois tout un maillage avec ça se représente comme des mini-sphères, hein. Une sphère principale qui est interconnectée avec tout un tas d'autres sphères. Et quand je la vois en 3 dimensions, on va dire, elle est sur ça se reconnecte à tout un ensemble de plans et de dimensions et donc cette, sphère principale qu'on pourrait, je ne sais pas comment le qualifier, l'être, dire Mmh. l'être, il est ouais, en communication, perpétuelle, instantanée avec toutes les expériences qu'il est en train de mener à chaque plan différent, chaque dimension. D'accord. Et si tu veux, ça me renvoie à cette histoire de soleil central qui, lui, à d'autres niveaux, effectivement, a la même chose. C'est toujours ces questions de l'infiniment grand et comme l'infiniment petit, c'est que on retrouve les mêmes schémas, C'est ça. on se place. Et que si je regarde à ce que j'observe au niveau de notre conscience, quand elle est interconnectée à d'autres expériences, j'en vois des plus basses, donc je comprends que c'est plus basse en densité, Mmh. où il y a effectivement des choses qui sont plus lourdes et qui, qui rejoignent une notion de temps. Alors que visiblement, sur d'autres sphères, il n'y a pas ça. D'accord. En tous les cas, ça nous éclaire quand même, sur, cette, notion de temps.
sur les fausses croyances et toutes les choses, qu'on s'affiche au final sans vraiment le savoir et qui nous écrasent un peu dans dans cette sphère. Ouais, alors, quand tu dis ça, moi j'ai, une sensation, très désagréable Mmh. et je vois en fait des êtres qu'on va pas nommer, c'est pas nécessaire et qui Oui, s'amusent à, tu vois, comme s'ils prenaient un truc, droit et qu'ils le ils appuyaient dessus comme ça pour le contraindre à se non, ils le cintrent. Tu vois, tu prends une planche et puis tu ouais. l'appuies comme ça, tu la cintres et hop, 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 pof et puis il continue et puis ça Mmh. fait un cercle. Ouais. Oui, puis en même temps, c'est une façon de oui, on a donc on revient à la notion de couvercle dont tu parlais tout à Et l'heure au puis final. d'enfermement du coup, hop, allez, vous vous êtes pris dedans là, Voilà les gars. et puis du coup, ça nous empêche enfin, en tous les cas, ça nous rend, bah, difficile Ouais, l'accès à notre évolution. ça. Ouais, et Ouais. du coup, je sens un blocage au niveau de la gorge, là, ça ça me donne envie de tousser, Ah ah. expulser les trucs là. Mmh. Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil, à toutes ces personnes qui écouteront cette vidéo par rapport à ce temps et cet enfermement? J'entends d'accepter l'inconnu. Ce qui semble être inconnu. J'entends vibration, vibrer, il faut se centrer. Le simple fait de se centrer en son cœur, on rejoint une partie de on se reconnecte à cette conscience qui est sur d'autres plans, qui échappe tant, qui n'en est pas, dépendante, soumise et que ça nous permet donc de goûter à ces espaces sans espace et sans temps. Ah, c'est chouette. Et en fait, il y a une partie il y a vraiment une partie de nous qui cette étincelle divine ou cette partie de nous là, au plus profond du cœur, qui est toujours en reliance avec ça et que si on est là, place notre conscience là, on échappe. Notre corps, il reste évidemment enfermé, mais nous, on renoue avec cette conscience, enfin renouer, c'est dommage comme terme. On se reconnecte C'est ça. Mmh. à cette partie et donc on échappe, c'est con à dire, mais pour quelques instants à ça. Ouais. Mais oui, en n'oubliant pas que nous sommes, créateurs, évidemment, aussi et qu'on crée aussi notre liberté. Bien sûr, c'est cette notion de création. Quand tu disais ça, ça me renvoyait à l'éclatement, ça me remontrait l'éclatement. C'est que plus il va y avoir des consciences «enfermées» entre guillemets, hein, à accepter que ce bocal, on peut le faire exploser Mmh. et facilement il va exploser. Ça m'écrit, Centième singe. C'est ce principe où à un moment il y a une bascule. Ouais. C'est très sympa. Ouais. L'évolution humaine, a toujours été, comme ça. C'est qu'il y a des prises de conscience, et puis il y a un moment, il y a tellement d'êtres à être à un certain niveau que, pof, nous apparaissent des nouveaux niveaux d'évolution. Aussi bien dans notre matière, dans ce qu'on a pu inventer, on a pu remarquer, alors là c'est le mental, hein, mais que partout sur la planète, on a eu des apparitions d'utilisation d'outils ou de la sédentarisation ou autres qui sont apparus à quelques dizaines, centaines d'années, de milliers d'années.
sur l'histoire de l'humanité, c'est rien, à différents endroits, à peu près au même temps. C'est ça. Sans pouvoir communiquer, de façon dont, nous, on le conçoit, en fait. Ouais, voilà, pas physiquement en tout cas, mais au niveau de la Mmh. conscience, il y a une reliance en fait. Oui, Il y a une reliance dans l'invisible, qui fait que les choses se font à peu près, peu ou prou, en même temps. d'où toutes ces connexions, en fait, de toute façon. On est Ouais. toujours reliés, interreliés, sans vraiment en avoir, conscience, voilà. Bah, on est l'humanité, tu peux le considérer comme une unité, tu vois? Oui, c'est ça. Mais pas évident, en tous les cas, peut-être pour tous ceux qui regardent la vidéo, de comprendre que l'humanité forme une unité. Alors en fait, je Donc je je déjà vois encore ces maillages de cœur à cœur, tu vois? mmh, À un autre niveau, c'est comme ça se passe au niveau de notre conscience, comme ça va se passer au niveau, aussi du soleil central, au niveau du soleil, voilà, tout ça, c'est toujours foutu de la même façon, en fait. mmh, Et après au niveau de notre corps humain, pareil. tout évolue. Mais tout est toujours là en même temps. Ouais. C'est ça C'est magique, hein? qui est compliqué pour le cerveau humain à assimiler. Ouais. Mmh, mmh. Peut-être une histoire de fausse croyance encore. OK. Mathieu, est-ce que Mmh. tu as un mot pour la fin? Waouh, ça déborde là. Enfin ça me provoque beaucoup d'émotions. Comment le mettre en mots? Cet éclatement, il est déjà effectif en fait. C'est déjà fait. Ça existe déjà. D'accord. Tu vois, si on échappe à la notion de temps, c'est déjà réalisé. Il y a juste nous dans notre petite densité là, à l'accepter et aussi accepter qu'on est soumis à ce temps encore et donc il faut encore un temps pour que cela, se se concrétise dans la matière. Mais quand on D'accord. prend du recul, c'est fait, en fait. Pas d'inquiétude. C'est fait. Je suis sûre qu'en plus c'est simple, hein? Mais tu sais, c'est toujours ce truc, où on dit: «Ah», enfin, quand tu accèdes à des états de conscience, quand tu es dedans, tu te dis: «Mais, c'est super accessible, en fait». C'est Tu dis: ça. «Ah, c'était juste ça», mais voilà, faut juste se donner l'autorisation d'y accéder. Accepter que ce soit, en fait, que ça et d'une immense simplicité. Mmh. C'est là où c'est bien plus compliqué pour nous, mais à nous aussi de travailler, pour y arriver, se sentir plus libre, véhiculer la joie et retrouver notre unité. Ouais, d'accepter de pas chercher parce qu'en fait, c'est déjà là. Si tu cherches, tu te mets dans quelque chose d'extérieur. C'est ça. Faut juste se placer. D'accord. Bon, est-ce Dans que dans le c'est longtemps, en fait. Si alors ça me ramène par rapport à ces notions de temps, hein, c'est que quand on cherche, on se dit: «Ah ouais, il y a un chemin, d'évolution spirituelle», mais non, parce que si tu fais un chemin, tu mets un déplacement et tu mets un temps. mmh Alors que si tu te places dans l'instant, il y a pas de temps, tu es, point. C'est le truc, c'est quand tu fais ta vaisselle, tu fais ta vaisselle. Tu as pas la tête ailleurs. Ou quand tu es au travail, tu penses pas à ta maison et quand tu es dans ta maison, tu ne penses pas au travail, tu es là où tu es. Mais en fait, on peut atteindre l'illumination en nettoyant ses toilettes. Ah ouais, non mais Peu carrément. importe, peu importe le mode opératoire, il suffit d'être juste présent C'est ça. et tu es plus soumis au temps. Voilà. Ce
qui n'empêche pas, dans ta matière de faire des choses qui vont faire dérouler le temps, Mmh. mais tu as en même temps, tu accèdes à ta multidimensionnalité, tu prends conscience de ce, allez, personnage, on va dire, qui est en train de faire ce qu'il a à faire parce qu'il est dans la matière, mais tu as un recul sur ça. Oui. Tu peux te placer en tant qu'observateur et voir la situation Ce qui et fait que tu es moins impacté par, les choses qui peuvent être désagréables. tout à fait, tout à fait. En plus, quand tu prends la posture, du coup, de l'observateur, tu as aussi des clés pour savoir comment faire. Est-ce que tout ce qui se passe, ça te plaît ou pas? Et comment faire pour gérer de manière à ne plus subir, en fait. Mmh, et envoyer à ce personnage, ouais, les infos nécessaires. C'est ça. Eh bien, Mathieu, je te remercie pour tous ces beaux renseignements et Mais avec plaisir. tout ce beau partage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner à la chaîne de Mathieu ainsi qu'à la mienne. À bientôt.